partons à Bordeaux avec Paul Arnaud Péjouan, directeur artistique du festival L'Esprit du Piano. Festival dont la programmation s'étire entre le 9 novembre et le 6 décembre. Une édition cette année placée sous le signe de la jeunesse, entre musique classique et jazz. Paul Arnaud Péjouan, bonjour. Bonjour. À Bordeaux, une 13e édition pour l'Esprit du Piano va s'ouvrir le 9 novembre. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle édition ? On l'aborde toujours avec enthousiasme, sinon on arrêterait d'en programmer une autre. Ça, je crois que c'est le moteur de tout directeur artistique. Surtout que cette année, on est un peu sous l'élan de la jeunesse, puisque plus de la moitié de nos artistes ont moins de 30 ans. Donc, on est fidèle un petit peu à notre vocation, à la fois de présenter des légendes ou des stars du piano et en même temps toutes les révélations de la nouvelle génération qui sont aujourd'hui passionnantes. Oui, vous parlez de jeunesse. 13 ans pour un festival, c'est à la fois encore jeune et plus tout à fait jeune non plus. C'est un festival qui a déjà beaucoup de maturité. Oui, c'est un âge médian, encore que je pense que nous, on a commencé... moi, j'ai créé Piano Jacobin il y a 43 ans maintenant. Oui. Donc, dans le piano, je ne sais pas si j'ai une maturité, je dirais que j'ai une expérience, mais j'essaie surtout de garder intacte l'énergie pour justement découvrir de nouveaux talents et pouvoir développer chaque fois des programmations qui peuvent intéresser le public. Oui, de l'énergie et de l'amour aussi. Dans votre programme, vous citez Pina Bausch. Je veux offrir au public sur scène ce que le monde devenu trop dur ne lui donne plus, des moments d'amour pur. C'est très fort, ça. C'est très fort. Bon, d'abord, parce que je suis un admirateur de Pina Bausch et que, vu mon âge, j'ai eu la chance de voir ses débuts à Paris il y a une trentaine ou peut-être même une quarantaine d'années, je ne sais pas. C'était au Théâtre de la Ville. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, ce moment d'émotion incroyable. Mais c'est vrai que c'est une phrase qui est très forte parce que finalement, c'est ça le concert ou un grand ballet ou un grand opéra ou c'est ce moment de partage que ne peut donner ni le disque, ni les plateformes, ni les diffusions en streaming. Et je crois que ce que les gens viennent trouver dans le temps d'un festival ou le temps d'un concert, c'est ce moment de partage, d'échange. Et je crois que Pina Bausch a raison de parler d'amour. En tout cas, pour les artistes, c'est un acte d'amour. C'est un métier extrêmement compliqué d'être concertiste. Oui. C'est un métier où on a une très grande solitude, surtout pour ceux qui se déplacent très souvent. Ils sont seuls dans des chambres d'hôtel, dans des villes où ils sont pas toujours très bien accueillis. Nous, c'est un des points forts du festival, c'est je dirais notre sens de la convivialité, de l'hospitalité, parce que je sais ce que c'est que la vie d'artiste et c'est très important pour nous d'essayer de leur apporter ces moments de partage pour qu'ils soient encore mieux en mesure justement de donner au public cet échange extraordinaire. Oui, le public, quand il va voir un artiste sur scène, il entre en communion avec lui. C'est aussi un moyen pour lui de prendre un moment pour soi, de se recueillir, d'avoir un moment de calme. Et ça aussi, c'est important pour le public. J'irai peut-être pas jusqu'au mot recueillement, parce que ça aussi, on est peut-être victime un peu de cette sacralisation du concert. C'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler dans les années qui viennent, parce que je pense que le concert classique est beaucoup trop sacralisé, beaucoup trop institutionnalisé. Moi, j'ai été le premier en Europe, même avant ce qu'avait fait Leif Ness, à faire un vidéo-concert avec les variations Goldberg en 2000. C'était une commande dans les fameuses commandes qui avaient été faites autour de l'an 2000 par le ministère de la Culture et divers festivals. Donc, j'avais fait une vidéo qui durait le temps des variations Goldberg, qui était une vidéo, bien sûr, d'images, puisqu'on ne peut pas parler pendant un concert. Oui. J'ai renouvelé cette expérience il y a 4 ans avec une nocturne de Chopin et la magnifique interprétation de Noriguto, qu'on va représenter d'ailleurs l'an prochain dans une nouvelle version que j'ai remaniée. Je crois beaucoup à cette transformation du concert, parce que je pense il faut toujours garder la forme classique du concert telle que l'a institutionnalisé Liszt, c'est pas très ancien. Le premier concert, c'est Liszt, parce que avant Liszt, c'était des concerts salons. C'était des manifestations mondaines, réservées à une élite, une aristocratie, la grande bourgeoisie. Liszt, c'est le premier qui se met sur une estrade et qui empêche, entre guillemets, les gens de parler pendant ses concerts et qui devient la première rockstar de l'époque. C'était Mick Jagger, Liszt, on l'oublie complètement. Donc c'est un personnage absolument fascinant. Et maintenant, je pense que l'invention de Liszt, elle a quand même 150 ou 160 ans. Donc il est peut-être temps de la dépoussiérer un peu et de la faire évoluer. Et je pense que le public aussi a besoin de ça. Alors il peut y avoir des concerts recueillement, mais je pense que j'espère qu'il y aura de plus en plus de concerts avec de l'image.
de plus en plus de concerts avec de la danse, de plus en plus de concerts avec des textes, des alternances de textes et de musique, et que le public a aussi besoin de cette nouveauté parce que cette sacralisation entre guillemets du concert, je pense qu'elle limite l'accès au concert et elle porte tort finalement au renouvellement de public, qui est quand même un objectif pour nous, même s'il est très difficile à atteindre. Oui, le concert vu comme un moment de joie et de partage. Vous avez raison, c'est très important. Je voudrais qu'on revienne à l'Esprit du piano. Il est en coproduction avec l'Opéra national de Bordeaux. Il est en coproduction sur les concerts qui ont lieu à l'auditorium, c'est-à-dire sur 7 concerts, 7 concerts sur 15. Il y a 8 concerts qui sont hors de l'auditorium où on est totalement indépendant. Oui. Et on est en coproduction avec l'Opéra national de Bordeaux sur les concerts qui sont présentés à l'auditorium, qui est une des plus belles salles d'Europe, qui est une salle magnifique. On est très très heureux, bien sûr, de ce partenariat depuis la création du festival avec l'Opéra national de Bordeaux. Et il faut ajouter que le festival se déploie donc aussi sur la ville entière de Bordeaux, qu'il va à la rencontre de publics différents, plus ou moins mélomanes. Oui, puisqu'on va dans des quartiers dits populaires, comme le quartier de Grand Parc ou le quartier de Bacalan, avec des concerts gratuits ou à 5 € l'entrée en accessibilité pour justement le public, mais même les concerts qu'on fait à l'église Notre-Dame, qui est en plein centre-ville, qui est une église qui est à 200 mètres du Grand Théâtre. Ce sont des concerts où on a fait l'entrée à 10 € pour permettre justement à un public plus large de découvrir cette nouvelle génération de pianistes. En votre qualité de directeur artistique du festival, vous êtes vraiment au cœur de la programmation. Quels artistes va-t-on pouvoir écouter et rencontrer à Bordeaux cette année ? On va rencontrer des grandes figures du piano donc à l'auditorium, puisqu'il y aura Grigory Sokolov qui revient pour la 2e fois au festival et on est très très heureux. Il y aura Lucas Debargue qui devait venir dans l'édition qui a été annulée pour le Covid, donc on est ravis de l'accueillir enfin. Il y aura Leif Ove Ansnes, pour nous c'est important aussi parce qu'il a un nouveau programme avec les variations poétiques de Dvorak qui n'ont jamais été données en concert en France et qui va donc offrir au public en même temps que la sortie de son nouveau disque qui fait grand bruit et je crois que c'est mérité parce que c'était une œuvre qui était largement sous-estimée par le public mélomane. Et on a une très grande figure du jazz qui revient aussi, qui est Chucho Valdés. Oui. Qui était venu l'an dernier faire son seul solo pour ses 80 ans et qui a beaucoup apprécié le festival et qui nous fait donc l'amitié de revenir cette année encore à l'auditorium. Oui, et ce que j'ai aimé personnellement, c'est que on va entendre de jeunes talents ou des figures tutélaires. Ils sont vraiment venus de toutes. Et j'ai l'impression que le festival fait preuve d'une extrême curiosité et d'une grande ouverture aussi. Oui, mais ça a toujours été mon souci. Nous, par exemple, si je prends le cas de Roman Borisov qui va ouvrir le festival le 9 novembre à l'église Notre-Dame, c'est un artiste que j'ai découvert il y a 7 ans à Novosibirsk. Je suis parti à Novosibirsk écouter des élèves du conservatoire. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de directeurs artistiques qui soient allés à Novosibirsk. C'est pas une ville très touristique, mais le niveau du conservatoire est absolument stupéfiant. Et j'avais fait venir dans un autre festival dont je m'occupe, qui est Piano en Valois, Roman Borisov, alors qu'il avait 13 ans, accompagné de sa professeure du conservatoire. Et donc, je suis très heureux de l'accueillir 7 ans après. Il vit en Allemagne maintenant et il est à l'aube d'une grande carrière. Je suis très heureux de l'accueillir à nouveau. Oui, vous nous parlez de vos voyages pour aller à la rencontre des artistes. J'aimerais que vous nous fassiez entrer dans le secret du travail d'un directeur artistique plus avant encore. Comment est-ce que vous travaillez une programmation ? Surtout sur quelle échelle de temps ? Non, il n'y a pas de secret. Non, je pense que tout le monde travaille de la même façon en fonction du nombre de concerts qu'il organise. Vous avez des directeurs artistiques qui organisent 300 concerts par an, vous avez qui organisent 3 concerts par an. Donc évidemment qu'ils ne travaillent pas pareil. Moi, j'en organise sur l'ensemble des festivals à peu près 60. Donc on travaille sur un modèle qui est basé sur 2 choses, qui est basé sur la découverte et la recommandation. La découverte, c'est un peu la part d'intuition, c'est peut-être ce qu'on peut apprendre lors d'auditions de concours. Et après, la recommandation, c'est qu'on a la chance quand même d'avoir tissé des amitiés qui sont très grandes avec ce que j'appelle des maîtres pédagogiques ou maîtres musicaux, et auxquels on fait une très grande confiance. Quand moi, des pianistes me disent j'ai entendu un tel ou une telle, il est formidable, ça a été que le 2e ou le 3e prix, mais c'est vraiment quelqu'un de tout à fait passionnant. J'ai plutôt tendance à les faire confiance, même si, comme souvent, on engage les premiers prix, mais tout le monde engage les premiers prix. Et souvent, on a des très bonnes surprises avec on va dire, les 2e, 3e, 4e prix des grands concours, par exemple.
Et une programmation se travaille aussi sur le temps. Vous parliez d'artistes qui n'ont pas pu venir au festival l'année dernière en raison du Covid qui reviennent, mais je suppose aussi que vous mûrissez déjà le festival suivant et peut-être même le suivant. Le festival encore. 2023, il est terminé. Oui. On travaille sur 2024. Donc voilà, ça c'est toujours, on travaille toujours avec 2 ans d'avance. On garde toujours ce que j'appelle une fenêtre pour une révélation. Donc il y a cette année par exemple, il y avait le concours Van Van Cliburn. Bon, Anna Guénuchéné a gagné le 2e prix. On devait la prendre l'année prochaine et compte tenu de l'actualité, on a dit non, c'est peut-être l'opportunité de la prendre cette année, juste au réveillon de son 2e prix de Van Cliburn et de la présenter elle aussi à un concert à l'église Notre-Dame. Finalement, on revient à notre citation du départ. Des moments d'amour pur. À un moment donné, vous vous dites, il faut qu'elle soit là, ou il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Des fois, ça se passe pas toujours comme on veut, pour des raisons de calendrier, pour des raisons de déplacement. C'est assez compliqué, surtout que là, on en sort un peu, mais on a vécu l'année dernière des moments très contraignants au niveau des déplacements avions, avec des avions qui étaient annulés, déplacés, etc. C'était un peu compliqué. Donc, on espère qu'on va rentrer maintenant dans une normalité d'organisation un peu plus agréable à vivre. Et que le public sera au rendez-vous. Oui, que le public sera au rendez-vous. Et ça, je pense que c'est un petit peu la chance qu'on a d'avoir cette belle histoire avec le public bordelais qui a établi une relation de confiance avec nous. Un grand merci, Paul Arnaud Péjouan. Je vous en prie.